Bientôt vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors en eux, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bientôt vous ne me verrez plus, et un peu après vous me reverrez. Et aussi lorsqu'il affirme, je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce bientôt et ce peu après? Nous ne voyons pas du tout de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'ils auraient bien voulu l'interroger. Il prévint leurs questions en disant « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Bientôt vous ne me verrez plus et peu après vous me reverrez. » Oui, vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et crier votre douleur, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Oui, vous serez accablés de tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, elle est angoissée parce que le moment de souffrir est venu pour elle. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle a déjà oublié son angoisse et ses souffrances, parce qu'elle a mis au monde un être humain. Vous de même, vous êtes maintenant dans l'angoisse et la tristesse, mais je reviendrai vous voir. Alors, votre cœur sera rempli de joie, et ce bonheur, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en vous recommandant de moi, il vous l'accordera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en vous recommandant de moi. Demandez et vous recevrez, pour que rien ne manque à votre joie. Tout cela, je vous l'ai communiqué en langage figuré pour vous parler. Je vous annoncerai ouvertement et en clair ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes en vous recommandant de moi au Père. Vous avez bien compris. Je ne vous dis pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime de tout son cœur, parce que vous êtes devenus mes amis. Vous m'avez témoigné votre amour et vous avez cru que je suis issu de lui. C'est vrai. Je suis sorti de chez mon Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte de nouveau le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant, enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles ouvertement, en toute clarté, sans te servir d'un langage figuré. À présent, nous avons compris que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi cette fois, nous croyons que tu es venu de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais le temps est proche, il est même déjà là, où vous vous disperserez, chacun de son côté, et vous me laisserez tout seul. Seul. Il est vrai que je ne le suis jamais vraiment, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et pria. Ô mon Père, le moment est venu. Fais apparaître la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse connaître ta gloire, et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés, puisque tu lui as donné autorité sur l'humanité entière. Or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre en menant à bonne fin la mission que tu m'avais confiée. Et maintenant, ô Père, revêt-moi de gloire en ta présence et rends-moi cette gloire que j'avais déjà auprès du ciel, auprès de toi, avant le commencement du monde. J'ai montré que tu étais aux hommes, qui tu étais aux hommes, que tu as retirés du monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, c'est pourquoi tu les as conduits vers moi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont accepté et compris. Aussi ont-ils reconnu dans leur cœur avec une absolue certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont été convaincus que c'est toi qui m'as envoyé et ils ont cru. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as confiés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire divine leur est apparue, elle rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit devait se réaliser. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, et qu'elles remplissent tout leur être. Je leur ai transmis ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ils lui sont étrangers comme je le suis moi-même. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils n'appartiennent pas au monde, aussi peu que moi-même je lui appartiens. Fais qu'ils t'appartiennent entièrement, rends-les saints par la vérité. La vérité, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même entièrement à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, vraiment consacrés à toi. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi, qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec moi,
pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'ils y croient. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux comme tu vis en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Ô Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, car c'est toi qui me l'as donné parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ô Père, toi qui es saint et juste, le monde ne t'a pas reconnu, mais moi je t'ai connu, et mes amis ici ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai révélé qui tu étais, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné les remplisse et que moi-même je vive en eux. Lobet den Herrn in seinen Taten. Loué soit le Seigneur dans toutes ses œuvres. Amen.